Il y a quelque chose en vous que vous avez toujours su être là, quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, mais que vous ressentez avec chaque fibre de votre être, une perception, une sensibilité, une vision qui perce le voile de ce que les autres appellent la réalité tangible. Vous voyez au-delà, et ça vous effraie. Parce que quand vous étiez enfant et que vous parliez de ce que vous voyiez, on vous disait que c'était votre imagination. Quand vous étiez adolescent, on vous traitait de marginal, d'original. Maintenant que vous êtes adulte, vous avez appris à vous taire, vous avez appris à faire semblant d'être comme tout le monde, vous avez appris à étouffer ce don, ce talent qui pulse en vous, attendant de se révéler. Rudolf Steiner, le fondateur de l'anthroposophie, a consacré des décennies de recherche spirituelle à un phénomène que la science moderne nie et que la religion institutionnalisée craint. Seulement 1% des êtres incarnés sur cette planète a pleinement développé un don spirituel spécifique. Ce n'est pas le don de guérir, ce n'est pas le don de prophétiser, c'est quelque chose de beaucoup plus rare, beaucoup plus dangereux pour les structures de pouvoir. C'est le don de la perception extrasensorielle, des mondes subtils, la capacité de voir, de ressentir et d'interagir consciemment avec des réalités que la plupart des gens ignorent même l'existence, le corps éthérique d'une autre personne, les entités astrales qui hantent certains lieux, les hiérarchies spirituelles qui orchestrent l'évolution humaine, le champ karmique qui enveloppe chaque rencontre, chaque décision, chaque parole. Et si vous regardez cette vidéo maintenant, ce n'est pas une coïncidence, parce que les hiérarchies spirituelles n'organisent pas les hasards. Elles orchestrent les coïncidences signifiantes, et cette coïncidence signifiante qui vous a amené ici, à un but très précis, vous révéler à vous-même qui vous êtes vraiment. Lors d'une conférence privée à Dornach, en 1923, Steiner a révélé quelque chose que ses élèves les plus proches ont noté dans leurs journaux personnels, jamais publiés officiellement. Il a dit qu'au début du XXe siècle, exactement 1% de la population mondiale possédait ce qu'il appelait un corps éthérique expansé, une configuration énergétique rare qui permet une perception spirituelle directe, sans médiation de rituels, de substances ou d'états modifiés de conscience. Ces êtres n'ont pas besoin d'ayahuasca pour voir le plan astral. Ils n'ont pas besoin de jeûnes extrêmes pour accéder à des révélations spirituelles. Ils n'ont pas besoin de gourous, de maîtres ou d'intermédiaires. Ils voient simplement. Mais voici ce que Steiner a découvert, qui a tout changé. Ce don n'est pas génétique, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une grâce divine arbitraire, accordée à quelques élus. C'est le résultat direct et mathématique de multiples incarnations, où l'être a consciemment travaillé au développement de la perception spirituelle. Vous n'êtes pas né avec ce don, vous avez gagné ce don au fil de dizaines, peut-être de centaines de vies. Et la raison pour laquelle vous ne vous souvenez pas de ce travail est la même raison pour laquelle nous oublions toutes nos incarnations précédentes. Le voile de l'oubli est nécessaire pour que le libre arbitre soit vraiment libre. Si vous vous souveniez de tout ce que vous avez acquis spirituellement dans vos vies passées, il n'y aurait aucun mérite à continuer le chemin dans cette vie. Mais le corps éthérique se souvient. Les impressions sont là, gravées, indélébiles, attendant juste le déclencheur adéquat pour se manifester. Et souvent, ce déclencheur, c'est la douleur, solitude profonde, incompréhension chronique, sensation de ne pas appartenir à ce monde, épuisement existentiel, de devoir faire semblant d'être normal, quand chaque cellule de votre être sait que vous ne l'êtes pas. Steiner l'a expliqué, à travers la science spirituelle.
Les êtres qui ont développé la perception éthérique dans des vies passées se réincarnent dans des corps physiques qui ne sont pas préparés à l'intensité de cette perception. C'est comme injecter une tension industrielle dans un câblage domestique. Résultat, surcharge, court-circuit, fatigue chronique, brouillard mental, maladies auto-immunes, sensibilité extrême, aux lieux, aux personnes, aux énergies. Votre corps physique lutte littéralement pour traiter des informations qui viennent de dimensions pour lesquelles il n'a pas été conçu, mais calmez-vous, parce que ce que je vais révéler dans les prochaines minutes n'est pas seulement un diagnostic, c'est une activation, c'est un protocole, c'est une méthode testée par Steiner et ses élèves avancés à l'école ésotérique de Dornach, pour non seulement reconnaître ce don, mais le développer consciemment, sans détruire le corps physique. Dans le processus, mais avant de vous donner les 7 signes qui confirment que vous faites partie de ce 1%, vous devez comprendre pourquoi cette connaissance a été systématiquement supprimée. Parce que ce n'était pas un accident, c'était une stratégie. L'Église catholique, lors du concile de Constantinople, en 553 après Jésus-Christ, a fait quelque chose que Steiner considérait comme l'un des plus grands crimes spirituels de l'histoire humaine. Elle a officiellement banni la doctrine de la réincarnation, non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle était dangereuse pour le contrôle. Si les gens savaient qu'ils ont déjà vécu et qu'ils vivront à nouveau, qu'ils portent des capacités spirituelles acquises au fil des âges, qu'ils n'ont pas besoin de prêtres comme intermédiaires pour accéder au divin, qu'arriverait-il au pouvoir de l'Église? Il s'effondrerait. Alors, la stratégie a été simple: supprimer, persécuter, brûler. Quiconque démontrait une perception spirituelle directe était étiqueté sorcière, hérétique, possédé. Des millions de personnes ont été assassinées pendant l'Inquisition, non pas parce qu'elles servaient le démon, mais parce qu'elles menaçaient le monopole spirituel de l'institution. Et lorsque la science matérialiste a pris le pouvoir culturel au XVIIIe et XIXe siècle, la suppression n'a fait que changer de forme. Maintenant, celui qui voyait au-delà n'était plus brûlé sur le bûcher. Il était diagnostiqué, médicamenté, institutionnalisé, psychose, schizophrénie, troubles dissociatifs de la personnalité, des étiquettes cliniques pour des phénomènes spirituels réels. Steiner a été confronté à cela. Tout au long de sa vie, ridiculisé par l'académie, persécuté par l'Église, menacé par des sociétés secrètes qui ne voulaient pas qu'il révèle les méthodes d'initiation spirituelle au grand public, mais il l'a révélé quand même, parce qu'il savait que l'humanité atteignait un point critique de l'évolution où ces êtres du 1% seraient absolument nécessaires. Et ce point, c'est maintenant. Nous vivons à l'époque que Steiner appelait l'incarnation ahrimanienne, Ahriman, l'entité spirituelle, qui représente le matérialisme extrême, la négation de l'esprit, la pétrification de la conscience en matière morte, technologie sans âme, science sans éthique, progrès sans sagesse, et la seule résistance à cette force, ce sont les êtres éveillés, les êtres qui voient au-delà de l'illusion matérielle, les êtres qui portent le don rare de la perception directe des mondes subtils. Vous. Mais voici le problème. Avoir le don ne signifie pas qu'il est actif. Beaucoup de ces êtres, du 1%, eux passent leur vie entière à sentir qu'ils sont différents, mais ne découvrent jamais pourquoi, n'activent jamais consciemment ce qu'ils ont acquis dans leur vie passée, meurent sans accomplir la mission karmique pour laquelle ils se sont réincarnés. Et c'est une tragédie cosmique, parce que lorsqu'un être porteur de ce don ne l'active pas,
ce n'est pas seulement lui qui perd, c'est l'humanité entière qui perd un phare spirituel nécessaire. Alors, passons aux 7 signes. Écoutez attentivement, parce que si vous vous reconnaissez dans 5 signes ou plus, ce n'est pas votre imagination, ce n'est pas une psychose, ce n'est pas une sensibilité exagérée, c'est la confirmation de qui vous êtes vraiment. Premier signe, vous percevez des couches de réalité tangible que les autres ne perçoivent pas. Je ne parle pas de visions dramatiques ou de scènes de cinéma, je parle de subtilité. Vous entrez dans une pièce et vous sentez immédiatement le climat émotionnel, même si personne ne parle. Vous regardez une personne et vous voyez au-delà du masque social, vous percevez la vérité cachée, la douleur non dite, la fausseté dissimulée. Vous sentez les lieux. Certains vous dynamisent instantanément. D'autres vous drainent en quelques minutes. Même s'ils sont beaux et bien éclairés, vous ne pouvez pas rester dans des endroits où il y a eu de la violence. Même si vous ne savez pas rationnellement ce qui s'est passé là, votre corps éthérique capte des impressions astrales gravées dans l'éther du lieu. Rudolf Steiner appelait cela la perception éthérique passive. C'est le premier stade du don. Vous ne contrôlez pas encore consciemment ce que vous percevez, mais vous percevez déjà beaucoup plus que la personne moyenne. Et cela vous fatigue profondément. Parce que vous traitez des informations invisibles 24 heures sur 24, même quand vous dormez. Deuxième signe, vous avez toujours su des choses que vous ne devriez pas savoir. Une connaissance innée sur des sujets que vous n'avez jamais étudiés formellement dans cette vie. Vous lisez sur la philosophie hermétique, l'alchimie spirituelle, la cosmologie ésotérique, et ce n'est pas un apprentissage, c'est un souvenir, des déjà-vus intenses. Non seulement de lieux, mais d'idées. Vous entendez un enseignement spirituel pour la première fois et quelque chose à l'intérieur de vous dit « Je savais déjà ça, j'ai toujours su ça », parce que vous saviez dans une autre réincarnation. Et maintenant, ces impressions stockées dans le corps éthérique supérieur traversent le voile, essayant de vous rappeler qui vous étiez et ce que vous avez conquis. Rudolf Steiner l'expliquait à travers la doctrine du corps mental supérieur. Les compétences intellectuelles et spirituelles maîtrisées dans les vies passées ne sont pas perdues. Elles restent latentes, attendant le déclencheur approprié pour être récupérées. Et quand vous rencontrez à nouveau cette connaissance dans cette vie, la sensation n'est pas de découverte, c'est de retrouvailles. Troisième signe, les animaux et les enfants réagissent à vous différemment. Les animaux vous observent d'une manière étrange, surtout les chats, les corbeaux. Les hiboux, ils sentent votre champ éthérique étendu. Pour eux, vous brillez différemment, et les jeunes enfants, avant d'être conditionnés par le monde matériel, vous regardent dans les yeux d'une manière dont les adultes ne regardent pas, comme s'ils reconnaissaient quelque chose, comme s'ils voyaient qui vous êtes vraiment sous le masque social. Parce qu'ils voient, les enfants jusqu'à 7 ans ont encore une perception éthérique naturelle, selon Rudolf Steiner. Ils vivent simultanément dans le physique et l'éthérique, et quand ils rencontrent un adulte dont le corps éthérique est étendu, ils reconnaissent instinctivement un égal. Quatrième signe, vous avez une résistance physique aux personnes et aux lieux toxiques. Ce n'est pas une aversion psychologique, c'est une réaction physique. Nausées, maux de tête soudains, oppression thoracique, fatigue instantanée. Votre corps éthérique détecte des champs énergétiques destructeurs et active des mécanismes de défense. Des personnes qui sont des porteurs inconscients d'entités astrales parasites, des lieux où des larves astrales se sont accumulées, des environnements saturés d'impressions éthériques négatives, d'années de conflits, d'envie, de violences subtiles. Vous ne choisissez pas de ressentir cela, vous le sentez simplement, et pendant longtemps. Vous avez pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous, que vous étiez faible, trop sensible, incapable de faire face au monde normal.
Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est de la perception. Votre corps éthérique vous protège d'une contamination astrale qui détruirait quelqu'un de moins développé spirituellement. 5e signe. Vous avez besoin de solitude pour fonctionner. Ce n'est pas de la misanthropie, ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de la phobie sociale, c'est une nécessité éthérique. Votre corps éthérique étendu a besoin de temps seul pour traiter toutes les impressions invisibles qu'il a captées lors d'interactions sociales. Si vous n'avez pas ce temps de solitude régénératrice, vous commencez à vous effondrer. Fatigue chronique, brouillard mental, irritabilité extrême, maladie physique sans cause médicale apparente, parce que vous fonctionnez avec une surcharge énergétique constante. C'est comme un ordinateur essayant d'exécuter 50 programmes en même temps. Finalement, il plante. Rudolf Steiner enseignait que les êtres, avec une perception éthérique développée, ont besoin d'au moins 3 heures de solitude par jour. Non pas pour échapper au monde, mais pour traiter le monde, pour nettoyer le corps éthérique des impressions des autres, pour se reconnecter au soi supérieur sans interférence externe. Et quand vous n'avez pas cette solitude, vous commencez à vous perdre, vous commencez à absorber les émotions, les pensées, les schémas énergétiques des autres, vous commencez à ne plus savoir ce qui vous appartient et ce qui appartient aux autres. 6e signe, vous voyez des schémas là où les autres voient le chaos. Coïncidences signifiantes, connexions invisibles. Le fil karmique qui relie des événements apparemment aléatoires dans une tapisserie de signification profonde. Vous voyez comment tout est interlié. Comment il n'y a pas de hasard. Comment chaque rencontre, chaque mot entendu au bon moment, chaque livre qui tombe de l'étagère devant vous fait partie d'une orchestration spirituelle plus grande. Et quand vous essayez d'expliquer cela à d'autres personnes, elles vous regardent comme si vous voyiez des choses qui n'existent pas. Mais vous ne voyez pas des choses qui n'existent pas. Vous voyez des choses qui ont toujours existé, mais que la plupart ne peuvent pas percevoir. Rudolf Steiner appelait cela la conscience karmique active, la capacité de voir la loi de cause à effet opérant non seulement sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. De percevoir que votre vie ne vous arrive pas aléatoirement, mais à travers vous intentionnellement, que vous n'êtes pas victime du destin, vous êtes co-créateur du destin. 7e signe, vous ressentez une urgence inexplicable d'accomplir quelque chose, une mission, un but, une raison pour laquelle vous êtes ici qui va au-delà de survivre, de payer des factures, de suivre le script social. Vous sentez que vous avez quelque chose d'important à faire. Vous ne savez pas exactement quoi, mais vous sentez la pression constante, l'inquiétude existentielle, la sensation que le temps passe et que vous n'avez pas encore commencé ce que vous êtes venu faire. Ce n'est pas de l'anxiété pathologique, c'est de la mémoire karmique. Votre être supérieur se souvient de la mission que vous avez planifiée avant de vous réincarner, se souvient du contrat spirituel que vous avez conclu avec les hiérarchies spirituelles qui vous guident et essaie désespérément de vous le rappeler aussi, à travers cette urgence qui ne vous laisse pas vous reposer. Les êtres du 1% ne se réincarnent pas pour vivre des vies ordinaires. Ils se réincarnent à des moments critiques de l'évolution humaine, des points de bascule, des ères de transition, quand l'humanité est au bord d'un saut évolutif ou d'un effondrement catastrophique. Et c'est précisément un de ces moments. Rudolf Steiner a prédit qu'entre 2000 et 2300, l'humanité affronterait la crise spirituelle la plus profonde de son histoire, l'ère d'Ahriman, quand le matérialisme atteindrait son apogée, quand la négation de l'esprit deviendrait non seulement une philosophie, mais une structure de contrôle global. Et la seule résistance viendrait des êtres éveillés, les porteurs d'un don rare, les phares spirituels capables de voir au-delà de l'illusion matérielle et de rappeler à l'humanité que nous sommes des êtres spirituels, vivant une expérience matérielle.
et non des êtres matériels ayant des délires spirituels. Alors, si vous vous êtes reconnu dans 5 de ces signes ou plus, j'ai une nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas en train d'imaginer des choses. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie du 1%. Et maintenant vient la partie la plus importante. Que faire de cette information? Parce que reconnaître le don n'est pas la même chose que l'activer. Et activer le don sans protection, sans méthode, sans orientation basée sur la science spirituelle de Rudolf Steiner, peut être dangereux. Cela peut ouvrir des portes dans le plan astral que vous n'êtes pas préparé à affronter. Cela peut attirer des entités qui se nourrissent de l'énergie des initiés non préparés. Alors, prêtez attention à ce qui va suivre. Rudolf Steiner a développé, au long de décennies de recherche spirituelle, une méthode anthroposophique d'activation SRE de la perception du corps éthérique. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas de la magie, c'est de la science spirituelle appliquée. Un entraînement systématique du corps éthérique et du corps astral pour que la perception supérieure se manifeste sans détruire l'équilibre des corps inférieurs. Et tout commence avec 3 fondements qui ne peuvent pas être ignorés. Premier fondement, observation de la pensée. Asseyez-vous en silence. 5 minutes. Observez simplement vos pensées comme si elles étaient des nuages passant dans le ciel, sans juger, sans vous identifier, sans suivre le cours de l'association mentale. Une pensée apparaît, vous la notez, la pensée passe. Une autre pensée apparaît, vous la notez, la pensée passe. Cela semble simple. Mais pour 99% des gens, il est impossible de maintenir cela pendant 30 secondes. Parce que nous sommes tellement identifiés au flux mental que nous ne parvenons pas à créer une distance d'observation. Mais vous avez besoin de cette distance. Parce que la perception du corps éthérique ne se produit pas à travers le mental rationnel. Elle se produit lorsque vous parvenez à calmer suffisamment le mental rationnel pour que les impressions subtiles du corps éthérique supérieur émergent. Rudolf Steiner disait « Le mental commun est comme une cascade bruyante. Impossible d'entendre le murmure du soi supérieur au milieu de ce bruit. » Mais quand vous apprenez à observer les pensées sans vous noyer dedans, la cascade se transforme en un lac tranquille. Et à la surface de ce lac, les reflets des mondes subtils commencent à apparaître. Faites cela tous les jours. Au réveil, avant de prendre votre téléphone, avant de vous jeter dans le chaos du monde. 5 minutes d'observation de la pensée. Dans 3 semaines, vous allez commencer à percevoir quelque chose d'étrange, des pensées qui ne sont pas les vôtres, des impressions qui viennent de l'extérieur, des informations qui apparaissent sans que vous les ayez cherchées rationnellement. C'est le début de la perception éthérique consciente. Deuxième fondement, revue du jour à l'envers. Chaque soir, avant de dormir, revivez votre journée entière dans l'ordre inverse. Du moment où vous vous êtes couché dans votre lit jusqu'au moment où vous vous êtes réveillé. Comme si vous regardiez un film à l'envers. Pourquoi? Parce que le flux automatique de la mémoire suit le cours du temps physique. Mais le corps éthérique ne fonctionne pas dans le temps physique. Il fonctionne dans le temps spirituel, qui est atemporel, simultané, non linéaire. Quand vous revivez la journée à l'envers, vous forcez le corps éthérique à se déconnecter du flux automatique du corps physique. Vous créez une conscience éthérique active. Vous entraînez la perception en dehors du temps. Et cela a un effet secondaire puissant. Vous commencez à voir des schémas, des réactions automatiques, des déclencheurs émotionnels, des moments où vous avez agi en pilote automatique au lieu de consciemment. Rudolf Steiner enseignait que la plupart des gens vivent leur vie entière en dormant, éveillés physiquement mais dormant spirituellement, répétant les mêmes schémas, les mêmes réactions, les mêmes erreurs, parce qu'ils ne s'arrêtent jamais pour s'observer. La revue du jour brise ce cycle. Elle vous transforme en témoin de votre propre vie, et quand vous devenez témoin, vous devenez automatiquement plus conscient.
et la conscience est la porte vers la perception supérieure. Faites cela religieusement pendant 40 jours. Ne sautez pas une seule nuit, parce que le corps éthérique est dense, lent. Il a besoin de répétitions rythmiques pour créer de nouveaux schémas. Et au 41e jour, quelque chose va se produire. Vous allez commencer à avoir des rêves différents, plus vivides, plus lucides, des rêves où vous êtes instruits par des êtres que vous ne connaissez pas physiquement, mais que vous reconnaissez spirituellement. Bienvenue à l'école nocturne. Le lieu où votre soi supérieur et votre ange gardien travaillent avec vous pendant que le corps physique dort. Troisième fondement, scellement du corps éthérique. Chaque jour, au réveil, avant de sortir du lit, visualisez une sphère de lumière dorée autour de vous. Ce n'est pas de l'imagination. C'est une impression éthérique consciente. Vous utilisez la capacité de créer des formes dans le plan éthérique à travers la volonté consciente. Cette sphère de lumière dorée est le Christ cosmique, la force que Rudolf Steiner identifiait comme le point d'équilibre entre Lucifer et Ahriman, entre l'illusion spirituelle et le matérialisme mort. La fréquence christique qui scelle les brèches de votre corps éthérique contre les invasions astrales. Parce que quand vous commencez à développer une perception éthérique active, vous devenez visible dans le plan astral. Et toutes les entités qui habitent le plan astral ne sont pas bienveillantes. Certaines sont des parasites, des larves astrales, des coquilles ahrimaniennes, des entités lucifériennes qui se nourrissent de l'énergie des initiés non préparés. Le scellement du corps éthérique avec la lumière dorée christique crée un champ de protection, une membrane qui vous permet de percevoir les mondes subtils sans être envahi par eux. Rudolf Steiner disait « Sans protection, la clairvoyance est dangereuse. Avec protection, elle est libératrice. Alors, ne commencez jamais, jamais à travailler consciemment avec la perception éthérique sans d'abord sceller votre champ. C'est comme sortir dans le froid sans manteau. Cela peut même fonctionner pendant un certain temps, mais finalement vous tombez malade. Ces trois fondements, observation de la pensée, revue du jour, scellement du corps éthérique, sont la base. Sans eux, toute tentative d'activer la perception éthérique supérieure va échouer ou va ouvrir des portes que vous n'êtes pas préparé à traverser. Mais avec eux, pratiqués quotidiennement pendant 90 jours consécutifs, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre corps éthérique commence à se réorganiser. Les impressions de vie passée commencent à émerger. Le don qui était latent commence à se réveiller. Et là, nous arrivons à la méthode avancée. Ce que Rudolf Steiner enseignait seulement aux élèves de l'école ésotérique de Dornach qui avaient déjà passé par les étapes préparatoires. L'activation des fleurs de lotus. Dans le corps éthérique supérieur, il existe des centres de perception spirituelle. Il ne s'agit pas des chakras du système hindou. Ce sont des structures spécifiques que Rudolf Steiner a cartographiées grâce à sa perception extrasensorielle et qu'il a appelées fleurs de lotus ou organes de sens de l'être. Il existe 7 fleurs principales. Chacune est connectée à une forme spécifique de perception supérieure. La fleur de lotus a 2 pétales, situés entre les sourcils, connecte avec la perception des pensées d'autrui et des impressions astrales des lieux. Imaginez, ressentir les émotions, les intentions qui flottent autour de vous. La fleur de lotus a 16 pétales, situés dans la région de la gorge, connecte avec la perception de la vérité versus le mensonge et avec la capacité de voir l'essence spirituelle des mots. Entendez-vous? La vérité derrière les mots. La fleur de lotus à 12 pétales, dans la région du cœur, connecte avec la perception des entités spirituelles. Les hiérarchies spirituelles, les anges, et avec la présence du Christ cosmique, ressentez l'amour, la guidance qui émane de ces mondes, et ainsi de suite. Chaque fleur est un organe de sens qui,
lorsqu'il est activé, expand dramatiquement ta capacité de perception spirituelle. C'est comme si un voile se levait, révélant une dimension cachée. Mais voici le secret que la plupart des systèmes ésotériques ne révèlent pas. Vous n'activez pas ces fleurs de lotus par la force de la volonté ou la visualisation forcée, vous les activez grâce au cultif de qualités morales spécifiques. La fleur de lotus à 12 pétales, par exemple, se développe grâce à 6 vertus spécifiques que Steiner a détaillées. Premièrement, contrôle du cours des pensées, la capacité de diriger ton attention consciemment. Au lieu d'être entraîné par des associations mentales aléatoires, imagine un esprit calme, un fleuve tranquille. Deuxièmement, contrôle des actions, agir par décision consciente. Au lieu d'impulsion ou d'habitude, sois l'artisan de ton propre destin. Troisièmement, équanimité, maintenir un équilibre émotionnel face au plaisir et à la douleur, au succès et à l'échec, à l'éloge et à la critique. Un cœur stable au milieu de la tempête. Quatrièmement, positivité, voir le bien, le vrai, le beau, dans toutes les situations, même les plus difficiles. Cherche la lumière, même dans l'obscurité. Cinquièmement, ouverture, être disposé à apprendre de tout et de tous, sans arrogance, intellectuelle ou spirituelle, un esprit curieux, un cœur humble. Sixièmement, harmonie intérieure, intégrer toutes les qualités ci-dessus dans une unité d'être devient un instrument bien accordé. Quand vous cultivez ces 6 vertus, non pas comme un exercice moral, mais comme un entraînement pratique du corps éthérique, ces pétales commencent à se mouvoir, non métaphoriquement, éthériquement. Rudolf Steiner voyait cela, des pétales lumineuses, tournant dans le champ éthérique, d'initiés. Avancez, et quand toutes les 12 pétales sont actives, la perception du Christ cosmique se fait directe. Vous n'avez plus besoin de croire. Vous savez, parce que vous voyez, vous ressentez, vous êtes. Mais il y a une chose qui doit rester absolument claire. Ce développement ne peut pas être précipité, parce qu'ici est le danger. Si vous forcez l'ouverture de la perception éthérique, avant que le caractère ne soit préparé, avant que le corps physique ne soit fortifié, avant que l'équilibre émotionnel ne soit consolidé, vous ne deviendrez pas un clairvoyant illuminé. Vous deviendrez un médium décontrôlé, à la merci d'entités astrales, envahi par des impressions que vous ne pouvez pas traiter, confondant illusions lucifériennes avec révélations spirituelles vraies. Steiner a vu cela arriver des dizaines de fois. Des personnes talentueuses, sensibles, qui ont tenté de forcer le développement spirituel à travers des techniques dangereuses, des drogues, des rituels intenses, et qui ont fini détruites, perdues dans le plan astral, incapables de distinguer entre ce qui est réel et ce qui est projection. Et c'est pourquoi il insistait. Le développement spirituel vrai est lent, graduel. Sœur, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de pilule magique. Il y a un travail quotidien, une discipline spirituelle, une patience avec le processus. Et maintenant, je dois parler de quelque chose qui va incommoder beaucoup de gens, mais qui doit être dit. Si vous espérez utiliser ce don pour impressionner les autres, pour prouver que vous êtes spécial, pour gagner des abonnés, de l'argent, de la reconnaissance, vous avez déjà échoué avant de commencer, parce que c'est exactement le test que Lucifer place sur le place. Chemin de tout initié, la tentation de l'orgueil spirituel, l'illusion de supériorité, l'ego gonflé, déguisé en éveil. Rudolf Steiner était implacable à ce sujet. Le véritable initié,
ne se vante pas, n'exhibe pas de pouvoir, n'utilise pas la perception spirituelle pour un gain personnel. Il sert, en silence, sans alarme, parce que la perception éthérique ne vous a pas été donnée pour vous rendre meilleur que les autres. Elle vous a été donnée pour que vous puissiez servir les autres de façon qu'ils ne savent même pas qu'ils ont besoin. Être un phare spirituel ne signifie pas monter sur un piédestal et briller pour que tous vous voient. Cela signifie rester à votre poste, émettant une lumière constante pour que les bateaux perdus dans l'obscurité trouvent le chemin du retour. Et souvent, c'est invisible, anonyme, non reconnu. Vous pouvez passer votre vie entière à aider les gens spirituellement, sans qu'ils ne sachent jamais que c'était vous, parce que l'aide véritable se produit sur le plan éthérique, où il n'y a pas de projecteur, d'applaudissements, de likes. Alors, avant de demander à activer ce don, demandez-vous, est-ce que je veux cela pour servir ou pour être servi? Pour aider ou pour être admiré? Parce que le soi supérieur connaît vos motivations vraies, et si la motivation est l'ego, il va bloquer l'activation, non pas par punition, mais par protection, parce que la perception spirituelle, entre les mains d'un ego non purifié, est une arme destructive. Mais si la motivation est génuine, si vous voulez vraiment ce don pour accomplir votre mission karmique, pour servir à l'évolution de l'humanité, pour être un canal propre des hiérarchies spirituelles, alors les portes vont s'ouvrir et quand cela arrivera, vous comprendrez pourquoi vous avez traversé tout ce que vous avez traversé, la solitude, l'incompréhension, la douleur existentielle, la sensation de ne pas s'appartenir. Tout était préparation, forgerie, purification. Vous avez été placé à la marge de la société normale, parce que votre mission n'a jamais été d'être normal, mais d'être différent, conscient, éveillé, un porteur du don rare, un être de lumière, une âme du 1%. Et avant que je vous donne la pratique finale, la méthode complète que Rudolf Steiner enseignait à l'école ésotérique de Dornach pour consolider cet éveil, je dois vous demander quelque chose. Et je ne fais pas cela de manière légère, je le fais parce que ce travail a un COHT, révéler ces enseignements anthroposophiques qui ont été supprimés, persécutés, censurés, n'est pas populaire, n'est pas lucratif, n'est pas sûr, mais c'est nécessaire parce que ces vérités ne peuvent pas mourir, ne peuvent pas être oubliées, ne peuvent pas rester enfermées dans des bibliothèques ésotériques accessibles seulement pour quelques-uns. Elles doivent arriver jusqu'à vous, jusqu'à chaque âme du UN% qui est à la recherche de réponses et ne trouve nulle part. Alors, si ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant a résonné avec vous, si vous avez senti que ce n'est pas de l'information, mais de l'activation, il existe un petit bouton ici en bas, appelé « Super ». Thanks. Il n'est pas seulement un soutien financier, c'est une déclaration spirituelle. C'est vous qui dites. Cette vérité est importante. Cette connaissance doit continuer à être révélée. Je veux faire partie de ceux qui maintiennent cette flamme allumée. Et quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez co-créateur. Non pas seulement spectateur, vous devenez une partie active de la mission, celle de préserver et de disséminer l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Dans un monde qui cherche à effacer toute trace de spiritualité véritable, alors, si vous le pouvez, si cela résonne en vous, cliquez juste ici. La somme n'a pas d'importance, c'est le geste qui compte, l'intention qui importe. Et maintenant,
Passons au protocole complet, le méthode d'activation sécurisée du don de perception éthérique, selon Rudolf Steiner. 40 jours consécutifs. Ne sautez aucun jour. Si vous en sautez un, recommencez à 0, parce que le corps éthérique a besoin de rythme, de consistance, pour créer des schémas permanents. Matin. Premièrement, réveillez-vous, ne prenez pas votre téléphone. Asseyez-vous sur le lit, 3 respirations profondes et conscientes. Deuxièmement, observation de la pensée, 5 minutes. Observez simplement le flux mental, sans vous identifier. Troisièmement, scellement du corps éthérique. Visualisez une sphère de lumière dorée autour de vous, le Christ cosmique scellant les brèches. Protection active. Quatrièmement, intention du jour. Déclarez en silence. Aujourd'hui, je suis un canal conscient du moi supérieur. Que tout ce que je perçois soit au service de l'évolution. Cela ne prend pas plus de 15 minutes et cela transforme complètement la qualité de votre perception tout au long de la journée. Après-midi, à chaque fois que vous percevez quelque chose de subtil, une impression, une intuition, une sensation sur quelqu'un ou un lieu, notez-le. Pas besoin que ce soit grandiose, juste une trace mentale. J'ai perçu cela. Parce que la perception éthérique se fortifie quand elle est reconnue. Quand vous remarquez que vous êtes en train de percevoir, vous validez la perception, vous entraînez le corps éthérique à le faire plus. Soir. Premièrement, revue du jour, de l'arrière vers l'avant, du moment présent jusqu'au moment où vous vous êtes réveillé. Observez les schémas. Voyez où vous avez agi consciemment et où vous avez agi automatiquement. Deuxièmement, gratitude. Listez 3 choses qui vous ont appris quelque chose aujourd'hui, même si elles ont été difficiles, spécialement si elles ont été difficiles. Troisièmement, abandon avant de dormir. Déclarez en silence, j'abandonne cette journée au moi supérieur, que mon sommeil soit une école nocturne, que je revienne demain plus éveillé. Cela ne prend pas plus de 20 minutes. Et cela ouvre les portails dans le plan astral pour que votre ange gardien travaille avec vous pendant le sommeil. Pendant les 7 premiers jours, vous allez sentir une résistance. Le corps astral inférieur ne veut pas perdre le contrôle. Il va créer de la fatigue, de la paresse, 1000 excuses pour sauter le protocole. Ne cédez pas, c'est le test initial. Entre le 8e et le 21e jour, quelque chose commence à changer. Votre perception devient plus nette. Les coïncidences signifiantes augmentent, les rêves deviennent plus vivides, les personnes toxiques commencent à s'éloigner naturellement, parce que votre champ éthérique scellé ne permet plus qu'elles se nourrissent de vous. Entre le 22e et le 40e jour, la transformation se consolide. Le don qui était latent commence à se réveiller, pas de manière dramatique, de manière subtile, mais inégable. Vous voyez, vous sentez, vous savez. Et au 41e jour, le schéma est créé. Le corps éthérique est réorganisé, la perception éthérique active. À partir de là, le chemin est le vôtre. Le moi supérieur va vous guider vers les prochaines étapes. Les livres justes vont apparaître. Les personnes justes vont croiser votre chemin. Les informations justes vont arriver au moment juste, parce que quand vous devenez co-créateur conscient de votre évolution spirituelle, les hiérarchies spirituelles répondent. Elles orchestrent des coïncidences signifiantes. Elles ouvrent des portes. Elles facilitent le chemin. Mais elles ne font pas le travail à votre place, parce que cela détruirait votre libre arbitre. Et le libre arbitre est sacré, inviolable. Alors, le travail est le vôtre, la discipline est la vôtre, la responsabilité est la vôtre. Mais vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Votre ange gardien est avec vous, depuis avant votre naissance. Votre moi supérieur est à l'intérieur de vous, attendant que vous le reconnaissiez. Les hiérarchies spirituelles orchestrent votre parcours.
Même quand il semble que tout est chaos, et tous les autres porteurs du don rare, éparpillés sur la planète, chacun dans sa mission invisible, sont connectés à vous à travers un champ morphogénétique spirituel, que Rudolf Steiner appelait la communauté du Saint Graal. Vous ne vous connaissez pas physiquement, mais vous vous connaissez éthériquement. Et ensemble, en silence, chacun à son poste. Vous maintenez la lumière dans un monde qui plonge dans l'obscurité d'Ahriman, pas parce que vous êtes ou meilleur, mais parce que vous avez conquis ce don au fil des ères, parce que vous vous êtes réincarné maintenant pour accomplir cette mission, parce que vous avez choisi de servir au lieu de dormir. Et ce n'est pas du romantisme spirituel, c'est de la responsabilité karmique. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots ont remué quelque chose de profond à l'intérieur de vous, arrêtez-vous, respirez et reconnaissez la vérité qui a toujours été là. Vous n'êtes pas commun. Vous n'avez jamais été commun, et prétendre que vous l'êtes vous tue lentement. Il est temps d'arrêter de prétendre. Il est temps d'activer le don. Il est temps d'accomplir la mission. Parce que le monde a besoin de vous, éveillé, conscient, activé, un phare spirituel, un être du 1%. Dans les commentaires, écrivez « Don activé » si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo. Si vous êtes une de ces âmes rares, parce que je veux savoir combien d'entre vous sont ici, combien de phares s'allument, et si vous voulez plus de contenu profond sur les méthodes de Rudolf Steiner, sur l'anthroposophie appliquée, sur comment développer la perception spirituelle de manière sécurisée et consciente. Abonnez-vous à la chaîne, parce que ce travail ne s'arrête pas, cette mission ne s'arrête pas. À chaque vidéo, une vérité de plus révélée, un outil de plus remis, un portail de plus ouvert. Et vous, porteurs du don rare, vous êtes une partie essentielle de cela. Bienvenue de retour. Bienvenue dans le 1 pour eux.